JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT Foot Mercato. C'est bientôt les fêtes, mais ce n'est pas pour autant que le mercato va être calme. Au contraire, d'ailleurs toute l'Europe lorgne les joueurs de Ligue 1. Le championnat français risque de se faire piller cet hiver. C'est notre focus du jour. Avec un Serhou Guirassy en feu Stuttgart, c'est qu'il y a des chances pour que l'ancien Rennais quitte le navire. Du coup, nous sommes en mesure de vous indiquer que Stuttgart s'intéresse particulièrement à un joueur de Nice. Le jeune attaquant Evan Guessant plaît aux Allemands. Dortmund par contre s'intéresse plutôt aux pépites du PSG. À en croire l'équipe, le club allemand cible le jeune milieu Seny Mayulu. Sous contrat aspirant dans la capitale jusqu'en 2024, Mayulu est considéré après Warren Zaïre-Emery comme l'un des joueurs les plus prometteurs de l'académie parisienne. Ça bouge surtout pas mal du côté de l'OM, comme l'indique divers médias argentins dont El Dia de La Plata. Le club d'Estudiantes souhaite enrôler Joaquín Correa. Le club argentin rêve de faire revenir son ancien attaquant en vue de la Copa Libertadores. Il devrait les rejoindre à la fin de son prêt à Marseille si le club ne lève pas son option d'achat. De retour à l'Olympique de Marseille cet été, Iliman Ndiaye attise déjà les convoitises en Angleterre où deux clubs s'intéressent à son cas selon nos informations. Les Toffees étaient déjà là l'été dernier et ils demeurent à l'affût. Le nom de l'autre club intéressé n'a pas encore filtré. Puis un club anglais va proposer une fortune à l'OM pour récupérer Pape Gueye. Selon les informations du Sun qui avait déjà révélé que l'OM ne comptait pas conserver Pape Gueye cet hiver, le club de Burnley va faire une offre XXL cet hiver pour recruter le Sénégalais. Du côté de l'OL, Sinali Diomandé veut quitter le club. Nous pouvons même vous affirmer que les dirigeants rhodaniens sont prêts à le vendre contre 7 millions d'euros, voire 5. Plusieurs clubs se sont déjà manifestés pour récupérer le joueur pisté récemment par le RB Salzbourg. Et la Juventus doit beaucoup apprécier se rendre à Lille pour voir des matchs en ce moment. La Juve a fait de Jonathan David sa priorité en attaque, mais les Turinois ont l'air d'aussi apprécier les joueurs défensifs du LOSC. D'après la Gazzetta dello Sport, la vieille dame aimerait beaucoup s'offrir Thiago Diallo. La Juve le veut dès janvier, même si un accord l'été prochain semble plus probable. Dans le reste de l'actu, Calvin Phillips est courtisé en Ligue 1. Recruté par les Citizens il y a 1 an et demi, le milieu anglais de 28 ans est devenu un indésirable. Plusieurs formations telles que le Bayern Munich, Newcastle, Tottenham et la Juventus se sont déjà penchées sur son cas. Et aujourd'hui, la Gazzetta dello Sport nous apprend que des formations espagnoles et françaises sont également intéressées. Aucun nom de club n'a filtré concernant la Ligue 1. Avec un salaire annuel de 10 millions d'euros environ, Phillips ne sera accessible qu'en prêt et il faudrait que le club intéressé joue au moins la Coupe d'Europe. De plus, seul le PSG pourrait payer un transfert même si les Qataris du club de la capitale n'ont jamais réalisé de transaction avec les Émiratis de City. Et grosse inquiétude en Catalogne, le FC Barcelone pourrait être exclu de la prochaine Ligue des Champions en raison de grosses difficultés économiques. L'UEFA pourrait bien sévir au sein même du club catalan. On redoute cette sanction. Selon le média allemand Welt am Sonntag, la raison de cette possible sanction est liée à une violation du règlement financier de l'UEFA. Le Barça n'a absolument pas compensé ses dépenses par des entrées d'argent similaires sur ces 3 dernières années. Pourtant, le club catalan avait annoncé un bénéfice net de 304 millions d'euros lors de son bilan en septembre, mais le règlement de l'UEFA est différent et oblige les clubs à entrer dans leur bilan uniquement les ventes liées à une activité footballistique. Or, le Barça, dans son bilan, avait pris en compte la vente de futurs droits TV et marketing, ainsi que les bénéfices récoltés par ses autres sections sportives. Welt am Sonntag précise qu'en interne, l'UEFA évoque une possible exclusion pour 2 à 3 ans en expliquant que plus la perte est grande, plus la pénalité est grande. Cet été, l'instance du football européen avait déjà sanctionné le Barça d'une amende de 500 000 euros car le club avait déclaré de manière incorrecte des bénéfices provenant de la vente d'actifs incorporels qui ne constituaient pas des revenus pertinents. Sans la Ligue des Champions, sur les prochaines années, le FC Barcelone serait encore plus dans le dur économiquement. Et je vous propose de découvrir notre équipe type de Ligue 1 2023-2024 à la mi-saison. Dans les buts, on retrouve Marcin Bulka. Pour ce qui est de la défense, la charnière n'a pas fait un pli puisque le duo Jean-Claire Todibo et Lenny Yoro ont quasiment fait l'unanimité. Du côté des latéraux, Jonathan Klaus s'impose de justesse à droite, juste devant Achraf Hakimi. Côté gauche, Lucas Hernandez arrive en tête. Direction maintenant le milieu de terrain où un trio se dégage très nettement. En sentinelle, Nabil Bentaleb a été choisi. Il était aussi évident de mettre Warren Zaïre-Emery et Alexandre Golovin. Enfin, pour ce qui est de l'attaque, l'aile droite est occupée par le Kosovar Edon Zegrova. De l'autre côté, on a décidé de placer Romain Del Castillo. Pour ce qui est de la pointe de l'attaque, Kylian Mbappé est élu à l'unanimité, logique. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour: qui méritait de faire partie de notre 11 et qui doit être remplacé? On a hâte de lire vos avis en commentaire.
Puis hier, on vous a posé une question cruciale pour ou contre la Super League. Certains sont pour, mais une grande majorité est surtout contre ce projet. Un grand nom du football mondial, lui, est pour. Interrogé en conférence de presse sur la Super League, Carlo Ancelotti y voit quelque chose de positif, expliquant que cela casse le monopole du football mondial. Yo creo que ha sido una decisión importante para el fútbol, para todo el fútbol, para todos los clubes. Ahora creo que hay clubes que no están tan convencidos, pero al final, por el hecho que no hay solo un monopolio a manejar nuestro mundo, creo que va a ser positivo. No solo, creo para todos los clubes, para los jugadores, yo creo que se puede mejorar el calendario internacional, que es lo que en este momento nos preocupa, y creo que al final el tiempo dirá que es positivo, pues yo estoy convencido que va a ser algo positivo para todo el mundo. Et on a quelques exclus foot mercato à vous partager ce vendredi. Depuis le début de saison, Monaco évolue dans un système à 3 défenseurs axiaux. Pour anticiper les besoins pour l'avenir, les dirigeants monégasques ont coché le nom de Lilian Brassier et ont décidé de passer à l'action dès ce mercato hivernal. Selon nos informations, les discussions se sont même intensifiées entre les différentes parties ces dernières heures. L'ASM aurait fait une offre oscillant entre 8 et 10 millions d'euros. Attention tout de même à la concurrence pour le club de la Principauté. Une proposition de dernière minute de Sassuolo, de Bruges et de l'Atalanta n'est pas à exclure. Voilà désormais 3 ans et demi que Maxence Lacroix fait le bonheur de Wolfsburg en Allemagne. Recruté pour seulement 5 millions d'euros en 2020 à Sochaux, le défenseur central français a fait son trou en Bundesliga. Selon nos informations, l'Atalanta Bergame est très intéressé par l'ancien Sochalien. Il serait plutôt enclin à rejoindre l'Angleterre. Récemment, des rumeurs anglaises faisant part d'un attrait de Liverpool. Des clubs de première ligue un peu moins huppés seraient actuellement à la manœuvre pour tenter de le recruter dès cet hiver, alors que sa valeur marchande flirte avec les 15 millions d'euros. Il y a un an maintenant, l'Olympique lyonnais déboursait 11 millions d'euros pour s'offrir le jeune attaquant suédois Amin Sarr, mais au final, il n'a jamais su s'épanouir et a enchaîné les prestations décevantes au point de devenir un indésirable seulement 6 mois plus tard. Malgré une grosse somme investie sur lui, l'OL décidait de s'en séparer à l'été 2023 et trouver preneur du côté de la Bundesliga. Lors des derniers jours du mercato, Lyon officialisait un très gros coup. Amin Sarr a été prêté avec une option d'achat de 13 millions d'euros plus 500 000 euros de bonus. Le club de John Textor avait aussi négocié un intéressement de 10% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert, alors que ce prêt avait déjà coûté 1 million au club allemand. Cela ressemblait donc à un hold-up parfait pour l'OL qui s'attendait à faire une plus-value sur un flop. Mais Wolfsburg a visiblement changé d'avis. Selon nos informations, l'actuel 10e de Bundesliga souhaite casser le prêt d'Amin Sarr. Actuellement sans club depuis son départ de Rennes, le Français a été annoncé dans le viseur de l'OL. Depuis, la piste lyonnaise s'est refroidie, mais un autre club de renom est venu toquer à sa porte. Selon nos informations, le Français est la priorité du club turc de Beşiktaş. Mieux, les deux parties ont déjà noué contact. On passe aux officiels du jour. Le FC Nantes met fin au suspense. En fin de contrat avec les jaunes et verts, Moises Simon était annoncé sur les tablettes de l'Olympique lyonnais, mais l'OL va devoir revoir ses plans puisque le Nigérian a prolongé l'aventure avec les Canaries. En négociation avancée depuis plusieurs jours, le joueur de 28 ans est tombé d'accord avec les pensionnaires de la Beaujoire pour empiler pour 2 saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2026. Avec ses performances XXL, Anguichan a forcé la direction des Wolves à le prolonger afin de continuer à compter sur son talent offensif. C'est chose faite puisque l'attaquant polyvalent des guerriers Taïjouk a renouvelé son bail jusqu'en 2028. Puis Stefan Baumgart n'est plus l'entraîneur de Cologne. Par le biais d'un communiqué, l'actuel 17e du championnat allemand a officialisé la nouvelle. Depuis qu'il a pris la tête du club, l'entraîneur de 51 ans a obtenu 32 victoires, 28 matchs nuls et 38 défaites. Et c'est officiel, Luis Suarez rejoint l'Inter Miami et Lionel Messi. D'après le média TikSport, l'international de la Céleste devrait signer un contrat d'1 an avec la franchise de David Beckham, avec l'option d'1 saison supplémentaire. On va terminer ce JT avec la traditionnelle image du jour. Hier soir, Kylian Mbappé a soufflé ses 25 bougies sur un gâteau de fruits en compagnie de nombreux proches, dont son frère Ethan et sa mère Faiza Lamari. Certains coéquipiers étaient également de la partie à l'image de son fidèle ami Achraf Hakimi. D'anciens joueurs du PSG ont également participé aux festivités. Je vous laisse mater ça et à lundi pour un nouveau JT. Toute l'équipe Foot Mercato vous souhaite de bonnes fêtes. Restez bien connectés, on vous a préparé plein de vidéos surprises.